Tout a commencé lorsque mon frère et moi sommes nés. Nous sommes des jumeaux dizygotes. Pourtant, nous partageons un lien tout à fait unique. Personne ne l'a jamais remarqué, pas même nos parents. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. Ils avaient bien remarqué que quelque chose n'allait pas, mais ils étaient loin de la vérité. Antonio, mon frère, était un vrai casse-cou. Il n'était pas rare qu'il se blesse. Il avait 5 ans quand il s'est déboîté l'épaule sans même s'en rendre compte. Dès qu'ils s'en aperçurent, mes parents foncèrent à l'hôpital le plus proche. Les médecins furent étonnés qu'avec une blessure pareille, un si jeune enfant ne hurlait pas de douleur. Au contraire, il souriait et riait, même lorsqu'on manipulait son bras blessé. Le personnel médical demanda à faire passer plus de tests à mon jumeau. Mes parents acquiescèrent. Pendant ce temps, je pleurais et hurlais. Mes parents me questionnèrent. Je répondis que j'avais très mal à l'épaule. Inquiets, ils profitèrent de notre présence à l'hôpital pour me faire examiner. Le médecin ne décela rien et conclut que je voulais me rendre intéressant car toute l'attention était portée sur mon frère. Quelques jours plus tard, le diagnostic tombait. Analgésie congénitale. Les personnes atteintes de ce trouble ne ressentent pas la douleur. Ce qui peut paraître pratique est en réalité très handicapant car, comme c'était arrivé pour mon frère, elle pouvait se blesser sans même s'en rendre compte. Et ce, même en cas de blessure grave. Mes parents se mirent à le surprotéger, de peur qu'il lui arrive un malheur, donnant la même consigne au personnel enseignant, tandis que mes douleurs demeuraient dans l'indifférence générale. Au mieux, j'avais droit à un pénible « Arrête d'essayer de te faire remarquer alors que ton frère s'est blessé !» Plus le temps passait, et plus mon jumeau cherchait les expériences dangereuses. En pleine adolescence, nous avions eu une discussion enflammée à ce sujet. Je lui reprochais de risquer sa vie, et lui fis part pour la première fois de ma théorie, selon laquelle je ressentais sa douleur à sa place. Il me répondit que je ne savais pas ce que ça faisait de vivre comme lui, qu'il ne ressentait rien, que ça rendait tout fade et ennuyeux, qu'il voulait au moins une fois dans sa vie éprouver la douleur physique. Quant à ma théorie, il se contenta de me traiter de chochotte. Une fois à l'âge adulte, et contre l'opinion de tous nos proches, il décida de s'engager dans l'armée de terre. Lassé de l'inquiétude qu'il suscitait, il coupa les ponts avec toutes les personnes de son passé, y compris moi. On me reprocha mon manque d'empathie à l'égard d'Antonio, à l'égard de nos parents. Je ne me souciais pas suffisamment de ce qui pourrait advenir, mais moi, je savais qu'il se portait bien. Je ressentais de violentes courbatures quasi quotidiennement, et pour moi, c'était la preuve qu'il se donnait à fond dans sa formation militaire. Je fus malheureusement obligé de m'éloigner de ma famille, tant les reproches étaient devenus étouffants et destructeurs. Ça, couplé à la négation de mes douleurs, me plongea dans une grande détresse psychologique. J'ai consulté de nombreux spécialistes de la douleur. Après une errance médicale de plusieurs années, on m'a diagnostiqué de l'hyperalgie. Mes douleurs sont trop fortes par rapport aux stimuli réels. Il y a 4 mois environ, une guerre a éclaté dans les pays voisins du nôtre. Je sais que mon frère a été envoyé au front. Ça fait 1 semaine que ma douleur est telle que je ne peux plus rien faire. Je pleure à longueur de temps. Les médicaments me soulagent si peu. Je n'ose pas imaginer ce qu'endure mon frère là-bas. Il voulait connaître la douleur, au point de choisir de la côtoyer intimement. Quelles horreurs voyait-il? Il ne ressentait pas la douleur physique, mais qu'en était-il de la souffrance psychologique? Tandis que je réfléchissais à tout ça, je fus pris d'une violente douleur dans le dos.
Je me sentis transpercée. C'est à cet instant qu'une nouvelle idée me traversa l'esprit. Qu'adviendrait-il si Antonio se faisait tuer ?